Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui la première leçon du chapitre pour les élèves de terminale spécialité sur la loi binomiale, une épreuve de Bernoulli. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la loi binomiale. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser un arbre de probabilité? Connaissez-vous la formule de la loi binomiale? On a donc ici un petit point historique avec une photo que vous connaissez peut-être. Jacques Bernoulli, qu'on appelle aussi parfois Jacob Bernoulli, qui est né donc en 1654 et mort en 1705. Vous savez que j'aime bien donner comme repère historique la date de la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715. Et vous voyez finalement que Bernoulli a vécu sous le règne de Louis XIV. Alors attention parce que chez les Bernoulli, on faisait des maths de père en fils. Il y avait 6 enfants et le frère Jean Bernoulli, mathématicien suisse, était aussi de la partie. Donc si on vous parle d'un Bernoulli, c'est pas forcément Jacques ou Jacob. Faites attention à ne pas vous tromper. Alors qu'est-ce que c'est ici qu'une épreuve de Bernoulli? Eh bien on a donc découvert ici l'image avec la représentation d'un arbre de probabilité à deux issues. Une issue est appelée succès, l'autre est appelée échec. On a donc ici une épreuve à deux issues contraires. Il y a pour vous plusieurs épreuves à deux issues contraires. Par exemple, un match de tennis est une épreuve de Bernoulli, car soit c'est le joueur 1 qui gagne, soit c'est le joueur 2 qui gagne. Mais par exemple, un match de rugby, actuellement en Coupe du Monde, ou même un match de foot, n'est pas une épreuve de Bernoulli, car il peut y avoir victoire à domicile, victoire à l'extérieur, ou éventuellement match nul. On va donc prendre X, une var. Là aussi, vidéo assistance referee n'est pas le terme. Var, variable aléatoire réelle, une var qui va compter le nombre de succès. On a donc ici l'univers des possibles, car dans cette situation, soit on perd et on a 0 succès, soit on gagne et on a un succès. On va donc prendre cet arbre de probabilité et le compléter. On va donc ici mettre des probabilités et cet arbre va devenir un arbre pondéré, car on considère évidemment que le succès a une probabilité petit p, c'est un p minuscule d'intervenir, et l'échec a une probabilité 1 moins p. Ceci, ça s'appelle un nœud, et la somme des probabilités qui partent de ce nœud fait toujours 1. On peut alors ainsi construire la loi de probabilité. C'est relativement simple, c'est un petit tableau, on apprend ça en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la playlist de première si vous voulez réviser. Grand X égale xi. Ici, on va donc mettre les valeurs pour l'univers des possibles. Soit on perd, soit on gagne. Si on perd, la probabilité c'est 1 moins p, et si on gagne, la probabilité c'est petit p, de telle sorte que la somme des probabilités fait 1. Alors on va s'intéresser ici à deux paramètres statistiques très importants. Premier paramètre, l'espérance. Second paramètre, la variance. Et évidemment, l'écart type qui va en découler. L'espérance, c'est comme si vous faisiez une moyenne. Il faut donc faire ça fois ça plus ça fois ça. C'est-à-dire finalement 0 fois 1 moins p plus 1 fois p. Ceci fait 0, ceci fait p. L'espérance mathématique vaut donc ici petit p. On bascule maintenant vers la variance. Alors la variance, c'est une formule assez compliquée qu'on apprend également en classe de première spécialité. La définition, c'est que c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Et en classe de première spécialité, on apprend quelque chose de très important qui s'appelle la formule de Koenig. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité, vers la formule de Koenig si vous voulez réviser. C'est finalement l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Alors l'espérance de x au carré, ça veut dire qu'on va prendre ici les valeurs de ma variable aléatoire, les élever au carré et multiplier ensuite par la probabilité. On a donc ici 0 au carré fois 1 moins p, plus 1 au carré fois p, moins ici l'espérance que j'ai calculée tout à l'heure qui vaut petit p. Finalement, ceci s'annule, j'ai donc p moins p, mais attention, l'espérance ici, c'est petit p, mais elle est au carré, ne vous trompez pas. J'ai donc p moins p carré que je peux factoriser en p, facteur de 1 moins p. Remarque très importante pour vous, la variance est un nombre qui est toujours positif. Ceci a du sens puisque finalement petit p c'est une probabilité comprise entre 0 et 1, donc ce facteur est positif, celui-ci aussi. Je peux alors donc calculer l'écart type, qui est donc la racine carrée de la variance, racine de p, 1 moins p. On dit alors que x suit une B1P, une loi de Bernoulli de paramètre petit p. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien simplement, ici c'est le départ,
Et cette expérience a vocation à être répétée un certain nombre de fois, de manière indépendante. Et on va donc se tourner alors vers une autre notion qui s'appelle le schéma de Bernoulli. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point. Et derrière le schéma de Bernoulli est cachée naturellement la loi binomiale. Voilà donc une épreuve de Bernoulli. Jacques Bernoulli, le père de cette situation. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math Bonne journée.